Bonjour, bonjour mes petits taureaux. Eh bien, je suis contente de faire ce tirage pour vous pour ce mois de juillet. Tout particulièrement parce que c'est mon signe, même si je regarde plus mon ascendant. Voilà, mais j'aime bien les taureaux, je les connais bien, c'est des gens adorables. Donc, ça me fait plaisir de partager ce moment avec tout un chacun, mais tout particulièrement pour les petits taureaux. Donc, je leur fais de gros bisous. Je suis aussi contente si vous êtes fidèle au rendez-vous, puisque je vous avais promis quelque chose. Je vous avais promis maintenant, à partir de ce mois de juillet, de séparer le tirage général et le tirage sentimental pour les tirages mensuels de votre signe. Donc voilà, chose promise, chose due. Vous êtes là et vous allez voir que cet oracle est très très parlant. Alors par contre, je vous préviens, il n'y a pas de complaisance avec ce jeu. Il y a 84 cartes, je crois. Et il y en a au moins 40 qui sont, on va dire, pas forcément négatives, mais qui parlent des difficultés, des obstacles, de ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Donc ça ne fait pas de cadeau. Je ne vais pas faire semblant de vous dire autre chose parce que de toute façon vous le verrez bien sur les cartes. Et puis c'est pas dans mon état d'esprit. J'essaye de faire ces tirages, même s'ils sont généraux, j'essaye de les faire pour vous apporter des réponses ou au moins des éclaircissements. Donc je ne suis pas dans la complaisance, même si c'est au prix de moins d'abonnements, etc. C'est pas grave. Je préfère la qualité que la quantité. Et puis je préfère être dans la sincérité. Donc grâce à ce très très beau jeu, vous avez les infos en dessous, hein, y a pas de souci, je vous ai mis les références. Vous aurez aussi la carte conseil avec l'archange Michael que j'adore, hein. Donc voilà, ce sont des très belles cartes et vraiment, vous allez voir de très beaux. Ce sont des prières, mais on peut le prendre sous forme de conseils, hein. Donc vous verrez. Alors on y va ensemble. Une autre petite parenthèse aussi, le mois prochain, je vous ferai une petite surprise en vous parlant de cette pierre qui n'en est pas une. Une très très belle histoire sentimentale. Voilà, vous verrez, ça pourra aussi vous servir si vous voulez en acheter une. Donc je vous en parlerai, mais je garde ce petit moment très joli pour le mois prochain. Voilà, vous aurez une autre petite surprise. Donc on y va. On y va pour la situation, votre situation actuelle sentimentale. Alors, intimité, anxiété et jalousie. Bon, écoutez, là déjà, vous avez de l'intimité avec votre compagnon ou votre compagne, donc c'est déjà, ça ne parle pas pour les célibataires, je ne pense pas, on verra, hein. Mais bon, s'il y a une intimité, à moins que vous rêviez d'une intimité avec quelqu'un, oui, si c'est possible. Bon, bon, restez là, les célibataires, restez avec moi, ça peut vous concerner. Alors, on va commencer par les célibataires pour le coup. Vous rêvez vous avez quelqu'un en vue, voilà, dans votre cercle, dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, vous rêvez d'une intimité avec cette personne. Vous avez envie, donc c'est dans votre cercle amical ou même professionnel, hein. Mais vous la connaissez, vous la voyez régulièrement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de transformer cette relation en une relation amoureuse, ou en tout cas déjà passer par l'étape intimité. Ça vous cause de l'anxiété parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment l'aborder, vous avez peut-être peur euh, de vous affronter, enfin d'affronter un échec et de perdre peut-être une amitié, une relation déjà sympathique, c'est possible. Ou alors vous voyez une personne qui est bien entourée et vous êtes anxieux parce que vous ne savez pas comment l'aborder et vous avez peur de l'aborder aussi parce que vous avez peur du refus à cause de l'entourage. Vous êtes un petit peu jaloux des autres, jaloux parce qu'ils sont
peut-être qu'ils sont peut-être, excusez-moi avec les peut-être, ils sont peut-être, il y a une personne qui tourne déjà autour de la personne que vous convoitez. Et vous en êtes jaloux. Donc ça vous crée de l'anxiété parce que vous osez peut-être pas, vous n'êtes pas aussi à l'aise que cette personne qui tourne autour de votre belle, on va dire. Donc ça, voilà, vous êtes jaloux, ça vous énerve, vous êtes anxieux parce que vous avez envie d'aller vers elle et vous lui déclarer votre flamme, en tout cas lui faire comprendre que vous avez envie d'aller plus loin. Et ça crée chez vous de l'anxiété parce que vous n'y arrivez pas. Donc il y a de la jalousie envers cet autre, voilà, cet électron qui tourne autour, qui vous casse les pieds. Et, 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 et votre sensation d'incapacité, en tout cas momentanée, là, vous êtes dans l'incapacité d'aller vers la personne qui vous attire et ça vous rend anxieux. Voilà, on pourrait dire ça pour les gens qui ne sont pas encore dans la relation, qui n'ont pas encore passé le cap par rapport à la personne qui les attire. Après, si c'est déjà dans une relation qui a débuté, bien évidemment, il y a de l'intimité. Visiblement, ça se passe bien. Mais il y a de la jalousie. Alors, pourquoi? Soit vous ressentez que il y a quelqu'un qui tourne autour de votre compagnon ou votre compagne, soit parce que vous voyez que votre compagne est attirée par une autre personne, une personne qui tourne autour également. Donc là, vous adaptez à votre situation si vous êtes dans ce cas de figure, justifié ou non, parce que vous pensez peut-être que cette personne qu'il y a autour de votre compagnon ou de votre compagne est intéressée, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est peut-être aussi par rapport à votre compagne, vous avez de l'anxiété, de la jalousie par rapport à votre compagne, vous pensez que elle veut vous tromper, qu'elle a des vues sur quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas le cas. C'est peut-être le cas ou ça ne l'est peut-être pas. Donc, il y a de la jalousie. Vous êtes jaloux, vous avez peur de perdre votre compagne, parce que c'est souvent ça la jalousie. En tout cas, voilà, vous êtes anxieux par rapport à ça. Vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs ou qu'il aille voir ailleurs. Parce qu'il y a une personne qui tourne autour ou parce qu'elle vous semble intéressée par quelqu'un d'autre. De façon justifiée ou non, peu importe, c'est ce que vous ressentez, en tout cas, là, dans l'état actuel des choses. Donc, on va voir après dans l'évolution. Manque d'estime de soi. Battre en retraite. Bah, ça, écoutez, voilà. Hein. Alors, de toute façon, ça c'est clair que vous ressentez de la jalousie, et la jalousie, bien souvent, c'est un manque d'estime de soi, même si c'est de la jalousie justifiée, hein, justifiée ou pas, quand c'est de la jalousie, c'est un manque d'estime de soi, c'est évident. Donc là, voilà, hein, ça, l'évolution, c'est ça. Vous allez battre en retraite. Donc, je pense que vous allez, étant donné que vous avez un manque d'estime de vous, vous allez vous avouer vaincu. Alors là, c'est une évolution dans le mois de juillet. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher l'affaire, comme on dit, ou vous avouer complètement vaincu. Mais vous ne vous sentez pas à la hauteur face à la personne qui tourne autour, si c'est le cas, ou vous ne sentez pas, vous, à la hauteur, vous vous dites que vous ne méritez pas votre conjoint ou votre conjointe, et c'est évident qu'elle va aller voir ailleurs. Voyez? Et vous allez cesser quelque part de vous battre, vous allez vous avouer vaincu dès le départ, alors même peut-être qu'il n'y a pas d'ennemi. C'est possible. En tout cas, vous avez le ressenti que vous ne méritez pas l'autre, que vous en valez pas la peine, vous valez moins bien que la personne qui vous fait de l'ombre, ou pas, quelque part. Et soit, eh bien, vous allez vous renfermer sur vous-même,
soit vous allez carrément prendre du recul. Donc si c'est une relation à distance, peut-être que vous allez moins vous manifester, moins aller voir l'autre. Si c'est dans la vie de couple, vous allez vraiment vous renfermer sur vous-même. Et ça va vous desservir, bien évidemment. Donc, voilà, mais en tout cas, vous allez être dans ce comportement-là. Donc, on va voir ce qui domine dans ce mois de juillet, l'érotique, l'érotisme. Donc, pourtant, on voit bien que dans l'intimité, tout va très bien. Il n'y a pas lieu de manquer d'estime de vous. Vous voyez, là, c'est évident. Alors, vous avez peut-être peur que l'autre... Alors, en tout cas, ça fonctionne très bien parce que les cartes négatives où il y a des soucis, etc., sont entourées de mauve. Les cartes entourées de orange sont des cartes positives. C'est pas un manque d'érotisme. Vous l'avez l'érotisme dans votre intimité. Donc, c'est vraiment vous manquez d'estime de vous, vous manquez d'assurance et vous avez peur de ne pas être à la hauteur et que c'est à cause de cette relation intime que l'autre va partir, va vous quitter. Vous voyez? Donc, voilà. Je ne peux pas trop en dire plus, hein, parce que là, c'est du général. D'autant plus que ça ne va pas parler à tous les taureaux. Ça va peut-être parler aussi aux ascendants taureaux, parce que si vous n'êtes pas taureau, vous êtes ascendant taureau, si vous regardez cette vidéo. Ou en tout cas, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Mais il y aura pour certains taureaux cette situation, effectivement, justifiée ou non, je le répète, parce que les gens jaloux, des fois, se font des films. Des films pour rien du tout. Il y a rien qui existe. La preuve, en tout cas, vous avez l'intimité, vous avez une très belle intimité, qui n'est pas platonique, qui est, on va dire, passionnelle. Donc, il n'y a pas de raison que votre autre aille voir ailleurs. Et même si quelqu'un tourne autour, il n'y a pas de raison. Après, si vous êtes jaloux d'une personne qui tourne autour et pas de votre conjoint ou votre conjointe, il n'y a pas de raison que cette personne-là arrive à la détourner de votre couple, puisqu'il y a de très belles choses qui se passent entre vous. Donc, aucune raison. Donc, on va voir la conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que finalement, après cette jalousie et ce retrait, voilà ce que ça donne. Chacun regarde de son côté. Vous êtes en couple, mais chacun regarde de l'autre côté. Chacun regarde sa propre situation, ce qu'il vit lui, seul, mais pas ce que vous vivez en couple. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer pour le mois d'août, comment ça va se terminer, mais en tout cas, là, vous êtes en train de vous éloigner à cause de cette jalousie qui est fondée ou pas, je le répète. En tout cas, cette jalousie, cette anxiété, cette jalousie, le fait que monsieur ou madame ne se sentent pas à la hauteur et lâchent l'affaire, n'essaye pas de rajouter, j'allais dire allumer la flamme, il n'y a pas besoin, franchement elle est là, mais peut-être essayer de rajouter le côté sentimental à votre vie intime qui est très belle. Rajouter une notion sentimentale parce que bon c'est important, peut-être un peu moins pour les hommes, mais pour les femmes, la notion de sentimental apporte quelque chose de plus beau dans l'intimité, en tout cas permet aux femmes de se libérer encore plus. Là, vous battez pas, vous analysez pas la situation, vous avez peur, donc vous vous dites bon bah voilà, de toute façon je serai le perdant, alors c'est pas la peine de se battre. Et voilà ce que ça donne. Chacun regarde de son côté, chacun lui, monsieur ou madame qui est jaloux,
se dit, bah voilà, il se regarde le nombril et se dit, oh bah non, c'est de ma faute, de toute façon, voilà, si elle va si elle va voir ailleurs, c'est de ma faute, excusez-moi. Bon, bah, de toute façon, je me regarde, je vaux pas grand-chose, je suis pas beau, j'ai pas les qualités, je suis pas à la hauteur, etc. Et madame ou monsieur qui est victime de cette jalousie, eh bien, va se remettre un petit peu en question, va se dire, oh, bah, pourquoi il réagit comme ça? Ben oui, peut-être que je le mérite, peut-être que je suis pas, je lui plais plus, etc. Donc chacun regarde ses petits problèmes, mais de son côté. Et en, comme un serpent qui se mord la queue un petit peu. Donc, vous vous isolez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous isolez et vous ne regardez pas ensemble. Vous en discutez pas ensemble. Et il faut faire attention parce que ça peut amener à des situations encore plus négatives. Donc, il va falloir renverser la vapeur. Il va falloir vous regarder dans la direction de l'autre, chacun de votre côté, regardez l'autre et regardez la situation et résoudre ce problème. Donc, la carte conseil, votre maison est protégée par les anges. Donc, soyez confiant dans votre foyer, dans votre intimité. La relation est protégée par les anges, mais bon, aide-toi, le ciel t'aidera, comme je le dis souvent. Donc, faites le nécessaire, même si votre vie sentimentale dans votre foyer est protégée, faites le nécessaire. En tout cas, retrouvez votre estime de vous, ayez confiance, retrouvez cette estime. Vous avez les cartes en main, vous avez déjà de belles bases dans votre couple. Donc, la prière, c'est Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Donc là, veillez sur ma maison et mon conjoint ou ma conjointe. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Bon, là, vous zappez la fin, mais c'est amusant parce que quand on lit je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité, moi je pense pour éviter qu'elle ne se sauve, pour éviter que quelqu'un vienne prendre mon conjoint ou ma conjointe. Donc c'est voilà, ça, soyez pas dans cette prière. Hein, là, je rajoute un petit, ça me fait penser à ça. Donc voilà le conseil. Soyez confiants et reprenez confiance en vous. Votre histoire d'amour, votre histoire sentimentale est protégée. Mais faites le nécessaire parce que il faut s'aider pour que le ciel nous aide. Donc voilà, mes petits taureaux, c'est pas bien gai, mais c'est pas la fin. C'est une situation difficile. Il va falloir vous réveiller, travailler sur votre manque de confiance. Et puis, si votre jalousie est justifiée, voilà, il n'y a pas la trahison là. Hein. Il y a peut-être une attirance, effectivement, de votre compagnon, de votre compagne, mais il n'y a pas la trahison. Donc, vous avez largement le temps de vous rattraper. C'est pas la fin. Je vois un tirage plus dans le méfiez-vous. Méfiez-vous d'un danger extérieur ou méfiez-vous de vous qui êtes le propre danger par votre jalousie de votre relation sentimentale. Donc voilà les taureaux, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, likez. Si ça me fera plaisir parce que pour moi c'est une reconnaissance. Abonnez-vous pour avoir les autres guidances, pour savoir ce qui va suivre, ou peut-être que vous aurez la réponse avant ma guidance du mois d'août, je vous le souhaite bien entendu, ou pour avoir les guidances journalières. Donc voilà, en tout cas, vous serez toujours les bienvenus sur ma chaîne. Je partagerai avec vous encore ces tirages
avec plaisir. Donc à très bientôt et je vous fais de gros bisous.